the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying, you care enough for the living, make a better place for you and for me. Et voilà mes amis, c'était le petit moment pathos, uniquement pour toi. Oui, depuis 2 ans on vit du pathos, donc on continue. Oui, ah oui, depuis 2 ans, hein. Je mets le masque pour te protéger. Je me vaccine pour te protéger. Je m'écarte de toi pour te protéger. J'aime l'Ukraine. Je sauve l'Ukraine. Je mets un petit drapeau sur mon Facebook. C'est ça, aimer l'autre. C'est ça l'empathie. Ah, voilà mes amis, c'est ce qu'on vit depuis 2 ans, grâce aux médias évidemment. Hein. Ah, ça aide. Hein. Ah ouais, c'est très utile. Alors, si tu es ton prochain, hein, très important, tu le mets sur les réseaux sociaux. Très important, il faut que tout le monde le voit. Ah ouais, sinon c'est pas aider l'autre. Hein. Ah ouais. Jean-Jacques, tu me filmes, hein. C'est bon, ouais. Aidez votre prochain. Regardez, moi j'ai récolté plein de vêtements pour aider les gens. Je le fais avec le cœur. Ouais, t'as bien filmé, hein, qu'on s'en le met sur les réseaux sociaux, on va dire que je suis un génie, on va dire que je suis un grand, on va dire que, oh, quelle belle âme. Ah ouais, mais les belles âmes, hein, les amis, c'est ceux qui le font en discrétion. Ce sont ceux qui le font tout le temps. Ce sont ceux qui le font chaque année depuis des années. Ça, ce sont des belles âmes. Hein, c'est pas toi, juste récolter 4 cartons avec des vêtements et tu te dis, ça y est, je suis nouveau Coluche, c'est moi, l'abbé Pierre. Je suis son disciple. Non, tu aides un petit peu, voilà. Parce que les médias l'ont demandé, les médias l'ont soulevé. Voilà, c'est ça. Ah ouais, je commence fort, hein, les gars. Ça va bien, sinon? Ouais, on continue dans cette mascarade. Ah, ça n'arrête pas, hein. Ça n'arrête pas, hein. Donc, puisque on est en train de parler de l'Ukraine et que il faut aider ces gens, je souligne juste que la figure Lego du président ukrainien Zelensky a permis de récolter 145 000 $ pour l'Ukraine. Donc ils ont créé une figurine Lego, hein, à l'effigie de Zelensky, et ça a permis de récolter 145 millions de $ pour l'Ukraine. Comme quoi avoir un cerveau vide, ça aide aussi de temps en temps. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un grand comique, hein, Zelensky. C'est un grand, mais c'est pas le seul en Ukraine, hein, t'as un grand comique. C'est pas le seul, hein. Attention, t'es prêt? L'autre comique en Ukraine, c'est Kiev Adams. Ouais, Kiev Adams. C'est un autre comique. Ça valait la peine, hein. Ouais, ça valait la peine. Oh, ça valait la peine. Allez, on continue. Oui, parce que, je sais pas si t'as vu, il y a plein de vidéos qui circulent, et des vraies vidéos, hein, c'est circulé quand même par aussi des députés, par des ministres, donc, je pense qu'on peut faire confiance, et j'en fais confiance, évidemment, parce qu'il y a aussi d'autres réseaux. Alors, t'as des civils qui sont attachés sur des poteaux par l'armée ukrainienne. Ouais. Ce sont des civils, comme ça, qui ne veulent pas aller au combat. Donc, du coup, l'armée ukrainienne, qui est quand même composée de pas mal de nazis, hein, mais c'est pas grave, hein, ça. Oui, il faut pas le souligner. Il faut pas le souligner. C'est pas important. Donc, quand même, hein, l'armée ukrainienne qui est composée de nazis, essentiellement. Donc, ils attachent à des poteaux, des civils. Mais des femmes aussi, hein, des enfants aussi, hein. Ils les attachent comme ça. Et il y en a, ils abaissent le pantalon. C'est gentil, hein. Ce serait peut-être pas intéressant de s'attaquer à eux aussi. Je sais pas, hein. Moi, je me demande ce que faut l'OTAN. Ouais, Et les casques bleus? Vous êtes où, les gars? Les casques bleus? Moi, quand j'étais né, je voyais des casques bleus partout. Ah ouais, c'était casque bleu par-ci, casque bleu par-là, casque bleu Gérard Jugnot, partout. Là, on les voit plus du tout. Mais ils sont où? Ça serait bien qu'ils aillent aider ces civils. C'est curieux, quand même, hein. En fait, on aide qui on veut, en fait. C'est ça, l'OTAN. Hein, c'est ça. D'accord. Les salopards. Donc, ce Zelensky, qui est tout aussi salopard que quiconque qui a une dictature, hein, voilà, c'est tout. Mais ça, en télé, on t'en parle pas. C'est comme l'armée russe qui nourrit les Ukrainiens, tu vois. Il y a une vidéo comme ça où tu vois l'armée russe qui nourrit les Ukrainiens. On le voit pas, ça, à la télé. C'est pas gentil, quand même. Pourquoi on ne montre pas ça? Moi, je trouve que ce serait utile de montrer ça. Ben ouais. Hein, pour dire un petit peu que dans les deux camps, il y a des gentils aussi. Et des méchants, tu vois. Ah, ça, c'est pas les médias, ça. Ah non, il faut trouver un méchant et un gentil, comme toujours. Donc, il y a aussi, alors, une vidéo où tu as des civils, mais tu vois tout ça, hein. Tu le vois, hein. Des civils ukrainiens ayant réussi à fuir Mariupol racontent leur calvaire. L'armée ukrainienne les empêchait de quitter la ville pour les utiliser comme boucliers humains. Et ils remercient l'armée russe de les avoir sauvés. Merde, des civils ukrainiens qui remercient l'armée russe, mais on voit pas ça en télé. Ben non. Alors tu vas dire, ouais, ça c'est des fake news, hein. Ah ben ouais, c'est des fake news, ça c'est des fausses vidéos, hein. Ouais. Par contre, quand c'est RTBF, RTL ou TF1 qui te montrent des vidéos, là tu y crois. Ça c'est des vraies news. Oui, méfie-toi. Méfie-toi.
Oh là là, méfie-toi. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Oui, un tireur d'élite français qui s'appelle Erwan Castel, qui est au Donbass. Il a dit ceci, en vidéo de nouveau, donc ça vient directement de sa bouche, hein, tu vois, c'est pas des phrases, le téléphone arabe, comme on dit. Alors, il dit ceci, un tsunami de fake news inonde les médias occidentaux, d'une manière hystérique et sans limite. Il évoque notamment dans la vidéo la scandaleuse une de la Stampa c'est un journal italien, montrant une photo du massacre de Donetsk par l'armée ukrainienne en la faisant passer pour une photo de Kiev, rendant par cette fraude la Russie responsable de la tuerie. Voilà. De nouveau, ce sont des gens qui sont sur le terrain. Hein. Tu sais, c'est pas Laurent Delahousse hein, avec sa belle mèche qui va après manger aux Fouquet's qui est sur le terrain. Non, c'est pas lui. Hein. Ce sont de vraies personnes qui sont sur le terrain. C'est eux qu'il faut écouter, hein, les gars. Ce sont ceux sur le terrain. Hein. Tu vois, avant, il y avait encore des journalistes qui étaient sur le terrain. Aujourd'hui, c'est fini. C'est BFM TV. Mais ça, c'est pas des journalistes. Hein, ça. Donc, tu as des journalistes voilà, qui transmettent, mais c'est tout. Ils transmettent quoi? Ce que le gouvernement leur dit. Eux, ce sont des gens qui sont sur le terrain. Et comme quoi, c'est pas du tout la même version. Pas du tout. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, parce que, alors, c'est joli. Là, comme je disais, il y a une aide humanitaire qui se fait, c'est super. Il y a quand même Roselyne Bachelot qui annonce un fonds d'1 million d'euros pour les artistes ukrainiens et russes dissidents. C'est gentil, hein? Quand on pense qu'ils ont vécu les artistes français pendant la pandémie. C'est super gentil. Et en même temps, ça, il faut le faire. En même temps, l'épouse de l'ex-député ukrainien Kotviski a tenté de fuir le pays avec des valises pleines de billets. 28 millions de dollars et 1,3 million d'euros. Elle a été arrêtée à la frontière hongroise pour non-déclaration. C'est magnifique, hein? Donc, elle a 1 million d'euros dans sa valise et 28 millions de dollars, mais elle ne donne pas à son peuple, hein? Ah non, elle ne donne pas à son peuple. C'est Roselyne Bachelot. Elle est gentille, Roselyne Bachelot. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, pas du tout. Je suis sûr que c'est pas politique, pas du tout. Allez, on continue. Alors ça c'est mignon aussi. 2 petits Ukrainiens découvrent leur nouvelle école en Italie sous les applaudissements. Tu te rends compte? Donc les profs ont applaudi 2 petits Ukrainiens qui découvraient leur nouvelle école en Italie. D'accord. Méfiez-vous, les petits Ukrainiens. Parce que si c'est comme les infirmières en France, dans 1 an c'est fini, vous êtes à la porte. Ah oui, méfiez-vous des applaudissements. Ensuite, une émouvante candidate ukrainienne fait fondre en larmes tout le plateau de The Voice. Ah oui, une émouvante candidate ukrainienne fait fondre en larmes tout le plateau de The Voice. Comme par hasard, hein, c'est une Ukrainienne, elle fait fondre en larmes tout le monde. Heureusement qu'on n'a pas attaqué les Pays-Bas. Ah, t'imagines? T'imagines, ils ont dû faire semblant. Die Gergeweus, die Gergenit, die Meus, die Gergeweus. Ah, putain, il faut pleurer là-dessus. Ah, putain, c'est dur, quoi. Ouais, les Ukrainiens, à la limite, ça, toi, c'est plus joli, c'est chantant. Là, c'est dur, quoi. Faut vraiment faire semblant d'être ému pour ça. Ok. Oh, c'était beau. C'était beau. Ah, t'imagines, donc heureusement que c'était l'Ukraine par les Pays-Bas qui sont attaqués. Alors, oui, des allocations familiales seront octroyées aux familles ukrainiennes. Ah, c'est très bien. C'est très bien tout ça. Mais si je comprends bien en fait, donc ils ont des allocations familiales, on leur offre des vêtements, on leur offre des appartements aussi, des appartements sociaux, ouais, véridique, des appartements sociaux. Il y a un tweet d'une personne qui travaille dans un ministère, qui travaille essentiellement dans une mairie et qui a dit que il fallait mettre priorité les maisons du CPAS, donc les maisons HLM, aux Ukrainiens. Mais en fait, ils fuient pas l'Ukraine, les gars. Ah non, ils fuient pas. Ils sont contents. Il dit, les gars, en France et en Belgique, on nous offre alors un appartement, des allocations, des vêtements, peut-être une voiture avec chauffeur, ouais. On y va? Ouais. Mais pourquoi on va pas fuir? Il n'y a pas de bombe. Mais on fuit pas, on y va. Ah, c'est peut-être pour ça. Hein. Ah, moi je soulève toujours ce qui est positif. Hein. Donc je me dis, tant mieux. Moi je préfère qu'ils partent sans bombe et qu'ils viennent chez nous tranquilles. Tant mieux. Mais en tout cas, les enfoirés, faudra faire des CD, les gars. Ah, parce que j'ai appris que le Resto du Cœur, ça marche pas en ce moment pour les Français. Il faut mettre les bouchées doubles. Hein. Oh, si vous voulez accueillir aussi les Ukrainiens, maintenant il faut rechanter. Hein. Chanter. Ah oui, comme ça vous vendez des CD et ça vous pourrez aider tout le monde. Hein. Alors, ce qui est très drôle... Ouais, je suis en forme, les gars. Ce qui est très drôle, tu sais, le gaz augmente aussi. Tu vois? Alors, ça c'est un jeu de petit test. Tu vois, c'est très rigolo. Le gaz augmente en Belgique. Donc, quand je dis ça, on me dit, hein, c'est la guerre en Ukraine. Hein. C'est la guerre en Ukraine. Donc c'est pour ça que le gaz augmente en Belgique. Ben oui, c'est pour ça. Ok. Moi, je me dis, tiens, je vais aller un peu voir sur Internet d'où provient le gaz naturel. C'est véridique. Hein. Vous pouvez le faire. Hein. J'ai tapé, tiens, d'où provient le gaz naturel en Belgique? Et voilà ce qu'on répond Google. Le gaz naturel que l'on consomme en Belgique provient principalement des Pays-Bas,
de la Norvège, du Royaume-Uni, du Qatar et de l'Allemagne. Il est livré par divers gazoducs souterrains et sous-marins et aussi par bateau sous forme liquide via le terminal de Zeebrugge. Donc on augmente le gaz qui ne vient même pas d'Ukraine. Faut qu'on m'explique ça. Donc en fait c'est comme, imagine-toi avec les chicons. Des Jean-Philippe, des chicons là, 150 € le kilo le chicon, c'est beaucoup de c'est ça. Ben oui je sais bien Steph, c'est parce qu'ils viennent du Mali. Ils viennent du Mali? Non ils viennent pas du Mali, c'est la guerre au Mali. Oui alors? Eh ben, c'est la guerre au Mali, donc du coup, ça nous coûte plus cher. Mais ils viennent de là-bas, non, ils viennent de Zeebrugge. Je comprends rien. Eh bien, ils viennent de Zeebrugge, mais comme il y a la guerre au Mali, ça nous coûte plus cher. Ah oui, ça tient la route. Donc voilà, en fait, c'est ça qu'il faut soulever, ces imbécilités-là. Donc voilà, ça c'était la partie ukrainienne. Maintenant, vite fait, le Covid, hein, parce que c'est pas encore fini, hein, les vaccins. Les vaccins, ça fait de nouveau des scandales énormes. Sonny Colbrelli, oh là là, Colbrelli, j'ai écrit trop petit. Sonny Colbrelli, grand coureur cycliste. Caleb Ewan, grand coureur cycliste. Rafael Nadal, évidemment, grand joueur de tennis. Eh bien, voilà, ils ont tous eu des malaises pendant leur compétition, comme par hasard, tous vaccinés. Donc on continue. 95 abandons à Paris-Nice, hein, les gars. 95 abandons, c'est du jamais vu, comme par hasard. Il n'y a pas de cause à effet. Hein. Par contre, alors du coup, maintenant, le Covid long, c'est le terme employé par les scientifiques de Big Pharma pour parler des effets secondaires du vaccin. Donc, ils vont appeler ça maintenant le Covid long. Donc, c'est le terme employé par les scientifiques de Big Pharma pour parler des effets secondaires du vaccin. Voilà. Jean-Philippe, voilà, t'as le Covid long, toi t'as des effets secondaires, c'est le Covid long. Ben non, parce que j'ai pas fait le Covid. Ouais, mais t'as fait le vaccin, ouais. Ben c'est le Covid long. Ben non, je viens de te dire que j'ai fait le vaccin, mais pas le Covid. C'est le Covid long. Tu vois, ça va être fou, hein, comme discussion, putain. Ça va être fou. Alors, Joe Biden, ben voilà, je pense du coq à l'âne, mais comme quoi. Ah si, ben si, la vaccination obligatoire, le projet viole les droits humains des soignants non vaccinés. Donc, il y a un projet, les projets violent les droits humains des soignants non vaccinés. Donc, le vaccin obligatoire, ça pue, les gars. Alors, et aussi sur Twitter, un dirigeant de Bayer Monsanto admet en public que les ARN sont des thérapies géniques et que sans la pandémie, personne n'aurait été disposé à les faire injecter. C'est lui qui le dit, hein. Si le cadre en question a bien établi un tel lien lors de son discours au sommet mondial de la santé 2021, le groupe Bayer explique à 20 minutes qu'il s'agit d'un lapsus évident. Ah d'accord, donc ils disent tout ça, ils disent que voilà, il admet que les ARN sont des thérapies géniques, mais c'est un lapsus. D'accord. Ah ben les gars, les vaccins, ne vous vaccinez pas, c'est de la merde. Je vous jure, c'est de la merde, ne le faites pas. Vous allez avoir que des problèmes, que des effets secondaires graves. Oh le lapsus! Oh t'as vu le lapsus que je viens de faire? C'est la même chose. Voilà, et même Olivier Véran, je termine là-dessus. Olivier Véran a dit, l'Allemagne et l'Italie, qui ont le pass et le masque, connaissent le même rebond que nous. Donc c'est-à-dire que la France qui a retiré le pass, qui a retiré le masque, eh bien, ils ont le même rebond qu'en Allemagne, qui eux, ont le pass et le masque. Donc comme quoi, ça ne sert strictement à rien, toutes ces couillonnades. Allez, on lâche rien, on continue le combat. Et évidemment, les amis, bisous, kiss.